Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez vous lancer en solo. Alors du coup, on va voir quel statut choisir entre l'entreprise individuelle et la SASU. Je vais tout vous montrer, les avantages et les inconvénients évidemment de l'entreprise individuelle, les avantages et les inconvénients de la SASU. Alors commençons par l'entreprise individuelle. L'entreprise individuelle, elle est beaucoup plus souple. Pourquoi? Parce qu'il y a un statut juridique que vous connaissez sûrement et on en parle souvent sur cette chaîne, c'est l'auto-entreprise. L'auto-entreprise est une forme d'entreprise individuelle. D'un coup, vous comprenez mieux l'aspect simple de l'entreprise individuelle contrairement à la SASU. La SASU, généralement, on peut aussi la comparer à l'EURL. La SASU et l'EURL, ce sont de vraies sociétés. L'entreprise individuelle, c'est en gros un statut juridique qui permet à n'importe quel entrepreneur qui est solo de gagner de l'argent rapidement. Donc c'est pour ça que j'ai mis, pour tester un business rapidement, donc si vous n'êtes pas encore sûr que votre business va marcher, si vous n'êtes pas encore sûr de gagner beaucoup d'argent, commencez par l'entreprise individuelle. Et ensuite, on pourra très bien passer de l'entreprise individuelle à la SASU. Pourquoi l'entreprise individuelle est mieux que la SASU pour certains types d'entrepreneurs? Parce que si vous vous lancez, l'entreprise individuelle, ça demande une comptabilité ultra simplifiée, contrairement à la SASU. Ensuite, on peut très vite se rendre compte que l'entreprise individuelle demande beaucoup moins de charges. Pourquoi? Parce que c'est proportionnel au chiffre d'affaires, contrairement à la SASU où en fait, avec la SASU par exemple, si vous faites 0 € de chiffre d'affaires, vous allez forcément avoir des charges. Par exemple, payer votre comptable. Pourquoi? Parce que c'est obligatoire. En entreprise individuelle, si vous ne faites pas d'argent, vous ne payez pas de charges. En gros, l'entreprise individuelle, elle est top si vous êtes salarié et que vous voulez devenir entrepreneur, mais pour gagner de l'argent rapidement. Donc généralement, on va se lancer en freelance. Alors là, dans ce type de cas-là, l'entreprise individuelle, elle est ultra intéressante pour commencer à gagner de l'argent facilement, sans trop de complications d'un point de vue administratif, etc. Et du coup, je l'ai mis ici. Un autre point ultra important, c'est que l'entreprise individuelle, elle est facile et elle est rapide à créer, contrairement à la SASU où la SASU, déjà, il faut trouver un comptable, il faut déposer du capital social. Donc en gros, déjà, dès la SASU, vous allez devoir investir dans votre entreprise. Ça veut dire que si vous voulez créer une SASU, logiquement, vous allez devoir mettre du capital social. Et le capital social, ça peut partir de 1 € comme on peut aller jusqu'à 1000 € par exemple. Donc ça veut dire que dès que vous créez une SASU, vous allez être obligé de faire un virement vers le compte bancaire de votre SASU de 1000 €. Et ça, ces 1000 € là, ce sera le capital social. Et en gros, c'est l'argent qui va permettre de créer votre SASU. Que l'auto-entreprise, c'est soit gratuit, soit très rapide si vous passez par un service comme LegalPlex par exemple, pour éviter de faire des erreurs juridiques et administratives. Donc du coup, j'ai dit que c'était facile quand on a une entreprise individuelle. Pourquoi? Parce qu'on a très peu d'impôts. Généralement, à l'entreprise individuelle, si on reprend par exemple, là je l'ai mis ici, et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je vais vous montrer comment vous aussi, vous pouvez créer votre entreprise individuelle dès aujourd'hui. Pourquoi je vous conseille l'entreprise individuelle? Tout simplement parce que si vous regardez ces vidéos, ça veut dire que vous allez vous lancer dans le monde de l'entrepreneuriat et commencer le plus facilement possible. Donc arrêtez de vouloir créer des statuts qui sont trop compliqués au départ. La SASU, elle est top pour optimiser votre fiscalité. Et quand on optimise notre fiscalité, ça veut dire qu'on a déjà pas mal d'argent à optimiser. Là, si vous regardez cette vidéo, ça veut dire que vous êtes en train de vous lancer. Donc logiquement, soit vous ne gagnez pas d'argent, soit vous en gagnez très peu. Donc c'est pour ça que je vous conseille et je vais vous montrer tout à l'heure comment créer votre entreprise individuelle concrètement et recevoir l'extrait CABIS. Donc ça veut dire que vous allez recevoir la carte d'identité de votre entreprise. Donc en gros, vous allez pouvoir gagner de l'argent en France en toute légalité. Mais généralement, quand on crée une start-up, on va plutôt choisir la SASU. Déjà, la SASU, elle est beaucoup plus crédible d'un point de vue investisseur, d'un point de vue banque. Si vous voulez par exemple lancer une start-up, si vous voulez avoir de l'argent par les banques ou par des investisseurs, si les investisseurs et les banques voient que vous avez une SASU et pas une entreprise individuelle, déjà, vous serez beaucoup plus crédible. Et du coup, c'est pour ça que j'ai mis que c'était un inconvénient pour l'entreprise individuelle. Donc, certains types de business, c'est mieux de créer une SASU uniquement parce que si vous allez vers des banques et des investisseurs, ça sera beaucoup plus crédible et beaucoup plus simple de recevoir de l'argent. Donc, du coup, c'est pour moi les deux inconvénients de l'entreprise individuelle. Après, il y a aussi cet aspect de retraite. Mais bon, généralement, quand on lance un business, on n'y pense pas tout de suite. Il y a aussi, j'aurais pu noter, mais en fait, quand on lance une entreprise individuelle, si par exemple, vous voulez cumuler le chômage et avoir un business sous format entreprise individuelle, ça peut être plus compliqué que la SASU. La SASU, elle peut être top pour cumuler les aides de l'État et en plus de pouvoir développer votre business en toute sérénité. Donc en but, là, ce qui est simple, c'est que la SASU, vous allez avoir des responsabilités au montant des apports. Ça veut dire que logiquement, si vous mettez 1000 € de capital social, vous n'allez pas vous endetter de plus de 1000 €. Okay. Ensuite, j'ai marqué que c'était flexible dans les gestions. C'est des statuts qui sont ultra personnalisables, contrairement à l'entreprise individuelle
où ça reste un format beaucoup plus standard. Donc j'ai marqué que c'était forcément ça et ça. Bah, ça fait que ça demande une création beaucoup plus complexe et du coup plus coûteuse. Pourquoi? Parce que tout ce qui est ultra personnalisable, généralement ça coûte plus cher. Et du coup j'ai mis qu'il y avait un coût de gestion bien plus élevé, notamment la partie comptable, et chaque année vous avez un bilan comptable à faire. Donc c'est beaucoup plus lourd d'un point de vue administratif. Ensuite, la protection sociale du dirigeant, c'est assimilé comme si vous étiez salarié. Contrairement à l'entreprise individuelle où vous avez une protection sociale un peu plus faible, contrairement à la SASU. Mais maintenant, il y a de nouveaux services où c'est un abonnement, je pense notamment à Eurus, où vous pouvez par exemple avoir une protection sociale bien plus importante qu'avant, où là c'était vraiment la SASU qu'il fallait choisir si vous vouliez avoir une protection sociale assimilée comme un salarié. Et du coup je remets ici que obligation comptable stricte avec un bilan annuel. Donc ça peut être plus compliqué quand on a un business mais qu'on ne sait pas encore si c'est vraiment ce business là qu'on veut lancer. Généralement quand on commence à entreprendre, on veut tester différents projets, etc. Donc c'est pour ça que je trouve que l'entreprise individuelle est vraiment top pour ça. Si vous avez une idée de business bien claire dans votre tête, pourquoi pas opter pour la SASU, mais commencer par faire de l'argent. Et pour moi, le format le plus simple pour gagner de l'argent rapidement, c'est l'entreprise individuelle. Et voilà, je vous parlais tout à l'heure de start-up. Pourquoi c'est top d'avoir une SASU? C'est déjà parce que vous allez avoir beaucoup plus de crédibilité, mais aussi parce que généralement, quand on a une start-up, on veut chercher soit à recruter, soit à trouver des associés. Et du coup, c'est possible avec la SASU d'évoluer vers une structure avec plusieurs associés. Contrairement à l'entreprise individuelle où ça, c'est pas possible. D'où son nom, entreprise individuelle. Donc du coup, j'ai 3 inconvénients, en tout cas de mon point de vue, de la SASU. C'est que c'est une formalité qui est trop longue et qui est complexe et assez coûteuse. Donc ça déjà, c'est un gros point à prendre en compte. Ensuite, un autre point à prendre en compte qui est très négatif pour moi, c'est d'obligation de tenir une comptabilité rigoureuse. Ça veut dire que quand vous vous lancez, ça peut être un peu surprenant d'avoir un comptable, de devoir prendre en photo chaque facture que vous achetez. Par exemple, si vous achetez un ordinateur, mes lampes, un téléphone pour vous filmer et que ça, vous vous en servez pour à titre professionnel, donc dans le cadre de votre SASU, ça peut faire peur d'avoir plein de factures et de prendre en photo, de l'envoyer au comptable, etc. Des fois, votre comptable vous envoie un message ou un mail en vous disant il manque telle facture, etc. Ça peut faire peur. Donc ça, c'est pour ça que j'ai préféré le noter ici. Et enfin, j'ai mis c'était une coût de création, non pas que de gestion, mais un coût de création élevé, contrairement à l'entreprise individuelle. Pourquoi? Parce que l'entreprise individuelle, soit vous le faites gratuitement, bon, moi je vous le déconseille, mais restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous montrer comment faire, soit vous payez un service tiers comme LegalPlex par exemple, mais par contre vous n'avez que ça à payer, contrairement à la SASU où déjà il vous faut un peu d'argent de côté si vous voulez mettre un capital social dans votre SASU. Ok. Et ça, c'est vrai que j'aurais pu le mettre en rouge, je l'ai mis en violet, mais c'est que le problème avec l'entreprise individuelle, c'est qu'on ne peut pas à 100% se déduire des frais. Ça veut dire que si vous utilisez une voiture pour vos déplacements professionnels et que vous êtes sous entreprise individuelle, vous ne pourrez pas déduire la TVA, vous ne pourrez pas acheter une voiture professionnelle, etc., etc. Par contre, avec la SASU, vous pourrez. Bon, du coup, je vais vous montrer maintenant pourquoi je vous conseille de créer une auto-entreprise. L'auto-entreprise, je vous le rappelle, c'est un format de l'entreprise individuelle. Pourquoi l'auto-entreprise elle est top? Parce qu'elle est top pour tous les nouveaux entrepreneurs qui se lancent, puisque ça va vous permettre de lancer un business sans trop vous prendre la tête d'un point de vue comptabilité, sans trop payer d'impôts et de charges. Ça, c'est quand même top quand on se lance, parce qu'on ne gagne pas forcément des millions et des millions d'euros. Donc du coup, comme on ne gagne pas des millions d'euros, c'est cool d'avoir des charges qui sont assez faibles. Et en plus de ça, je vais vous montrer comment payer le moins de charges possible. J'ai 2 astuces. De un, ça va être au niveau de la CFE, donc la cotisation foncière des entreprises, et de l'autre, ça va être l'ACRE, l'aide à la création d'entreprise. Petit exemple, si par exemple, vous avez une auto-entreprise, donc une entreprise individuelle, si vous faites du service, donc par exemple, si vous êtes freelance et que vous vendez votre service, vous allez devoir rendre tous les mois 21,2% d'URSSAF. Ça veut dire que si vous faites 1000 euros, vous devez donner à l'URSSAF 212 euros. Mais avec ma technique, vous allez devoir donner seulement 10,6%. Donc si on reprend mon exemple, vous gagnez 1000 euros, avec l'ACRE, vous aurez besoin de payer seulement 106 euros. Donc en gros, je vous ai fait économiser quasiment 50%. Donc ça, c'est top. Ensuite, c'est pareil pour la vente de marchandises. Au lieu de payer 12,3%, avec ma technique, vous paierez seulement 6,2% à l'URSSAF. Donc là, c'est si vous avez un site, par exemple, e-commerce et vous commencez à vendre vos produits, vous pourrez payer seulement 6,2% à l'URSSAF. Ok? Donc du coup, si vous avez bien suivi mes conseils et que vous allez préférer créer une entreprise individuelle, on va opter pour l'auto-entreprise. Et bien maintenant, je vais vous montrer concrètement de A à Z comment vous aussi,
vous pouvez avoir votre micro-entreprise et à la fin de cette vidéo, vous aurez votre micro-entreprise de prête pour commencer à gagner de l'argent en toute légalité. Donc cliquez bien sur le lien en description pour suivre les mêmes étapes que moi. Et maintenant, on se retrouve sur le site de Legal Place pour créer notre micro-entreprise. Alors, votre activité est-elle artisanale? Donc ça dépend. Là, les entreprises censées être artisanales, on a VTC, boulangerie, métier du BTP, coiffure, fabrication de vêtements, etc., etc. Tout ce qui va être sur le format un peu artisanal, c'est avec nos mains. Donc du coup, si vous faites par exemple un site e-commerce et que vous faites de l'achat-revente, bon bah là, vous allez cliquer sur non, elle n'est pas artisanale. Par contre, si vous êtes dans le BTP, si vous êtes freelance et que vous vendez vos services, là, vous allez pouvoir cliquer sur oui, elle est artisanale. Ok? Donc du coup, je vais prendre un exemple où je pars du principe que oui, elle est artisanale. Quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Bon bah moi, je vais cliquer sur dès que possible parce que j'ai envie d'entreprendre rapidement et j'ai envie de gagner de l'argent rapidement. Dès que possible. Donc avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Bon bah si vous regardez cette vidéo, je pense que non. Donc je vais cliquer sur non. Là, Legal Place nous rappelle l'intérêt d'avoir une SASU. Donc en gros, il nous rappelle d'opter pour ce format-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, on nous dit que avec la SASU, on peut cumuler les aides publiques, donc le chômage par exemple, en plus de notre business. On peut optimiser notre fiscalité et on peut déduire nos charges. Mais pour moi, si vous êtes nouveau dans l'entrepreneuriat, créez une micro-entreprise parce que ça sera beaucoup plus simple. Si demain, vous voulez arrêter votre business et changer, c'est possible. Avec la SASU, il faut refaire des papiers, ça vous recoûtera de l'argent, il faut en parler au comptable, etc. Donc, si vous n'êtes pas sûr de votre business et que vous voulez tester, commencez à gagner de l'argent en partant du principe qu'avec la micro-entreprise, vous pouvez faire plus de 70 000 euros de chiffre d'affaires tous les ans. Donc, je pense que ça vous laisse déjà une belle marge de manœuvre. Donc, créez une micro-entreprise où sera fixé le siège social de la micro-entreprise. Alors, tous les micro-entrepreneurs font la même erreur, ils domicilient leur micro-entreprise à leur adresse personnelle. Donc ça veut dire que n'importe qui peut trouver votre adresse postale parce que c'est votre adresse personnelle. En plus de ça, vous allez payer une blinde au niveau de la CFE, cotisation foncière des entreprises, qui est basée sur la localisation de votre micro-entreprise, donc du coup à votre adresse personnelle, et qui est basée évidemment sur le chiffre d'affaires. Donc moi, ma technique, surtout si vous êtes amené à déménager ou à voyager, etc., ma technique, c'est de domicilier ma micro-entreprise chez Legal Place. En gros, l'adresse de ma micro-entreprise, ça sera cette adresse postale-là, et Legal Place pourra gérer mon courrier, et du coup, je vais payer aussi beaucoup moins de CFE. Donc je choisis ça. Quel est votre domaine d'activité? Là, on peut prendre un exemple, hein, c'est à vous de regarder. S'il n'y a pas du tout votre domaine, cliquez sur autre. Moi, je vais dire que je suis consultant et freelance. Donc là, il y a déjà mon identité, mais parce que je fais beaucoup de vidéos sur cette chaîne avec Legal Place. Donc je vais mettre continuer. Là, vos coordonnées. Donc là, vous pouvez très bien mettre l'adresse de votre domicile. C'est juste à titre informatif pour Legal Place. Continuez. Votre adresse email. Continuez. Votre numéro de téléphone. Continuez. Et là, que recherchez-vous? Bon bah si vous avez cliqué sur cette vidéo et que vous suivez actuellement mes conseils, vous êtes en train de lancer votre activité en déléguant toutes les démarches de création. Ok? Continuez. Et là, Legal Place prépare le dossier de votre micro-entreprise. Et là, vous avez le choix entre ce pack-là et ce pack-là. Déjà, c'est un seul paiement. Il n'y a pas d'abonnement, donc n'ayez pas peur. En gros, ce pack-là, il est moins cher, donc j'ai envie de dire, il faut le prendre. Sauf que vous n'avez pas l'obtention de l'ACRE. Souvenez-vous, l'ACRE, j'en ai parlé tout à l'heure. Et en gros, c'est ce qui va vous permettre de passer, si vous faites de la prestation de service, de 21,2% d'URSSAF tous les mois à 10,6% d'URSSAF tous les mois. Donc si vous faites 500 euros de chiffre d'affaires et que vous prenez ce pack-là, parce que vous avez l'obtention de l'ACRE, vous avez rentabilisé ce plan-là 10 fois. En gros, c'est ça, ok? Du coup, je vous déconseille de prendre ce pack-là parce que vous n'avez pas l'obtention de l'ACRE. Ce qu'il faut savoir, l'ACRE, ça veut dire que pendant un an, grâce à l'ACRE, vous allez payer seulement 10,6% d'URSSAF tous les mois pendant un an, ok? J'insiste sur le pendant un an parce que c'est pas d'autres années ensuite. Donc du coup, moi, je vais carrément prendre ce plan-là. En plus de ça, vous avez une assistance juriste illimitée et vous allez avoir un traitement express en 24 heures. En gros, votre dossier va être traité dans les 24 heures et d'ici quelques jours, vous allez recevoir votre cabis et votre ciré. Donc ça veut dire que c'est la carte d'identité de votre entreprise. Donc vous allez pouvoir commencer à gagner de l'argent en toute légalité avec votre entreprise individuelle. Ok? Donc je choisis ce pack-là et en plus de ça, vous allez voir qu'avec mon code promo, c'est le Louis15, je vous fais bénéficier de 15%. Donc on va se rapprocher de ce prix-là. Choisir le pack, héberger votre micro-entreprise à Paris. Donc là, c'est avec la domiciliation avec Legal Place. Ok, c'est 17 euros par mois. Je sais quand on se lance, on n'a pas forcément envie de cumuler des abonnements, mais tous les ans, en fonction de votre chiffre d'affaires, vous allez payer la CFE, donc la cotisation foncière des entreprises. Et je peux vous assurer que vous allez économiser jusqu'à 1000 euros par an. Pourquoi? Parce que Legal Place
à la CFE la moins chère de France. Ok. En plus de ça, vous allez distinguer l'adresse personnelle de votre adresse professionnelle. On va pouvoir gérer votre courrier et vous allez avoir une adresse prestigieuse. Donc ça peut être top auprès des banques, ça peut être top auprès de vos clients, etc., etc. Donc je vais ajouter. Là, c'est pas obligatoire, mais à partir d'un chiffre d'affaires supérieur à 10 000 euros, vous allez être obligé d'avoir un compte bancaire personnel, donc pour gérer votre loyer, et un compte bancaire professionnel pour gérer vos dépenses professionnelles, comme un téléphone, un ordinateur, un abonnement, etc. Ok. Donc du coup, moi je vais ajouter ça avec LegalPlace parce qu'au moins j'ai tout avec LegalPlace. Et si plus tard vous allez avoir besoin de passer d'entreprise individuelle à SASU parce que vous faites plus de chiffre d'affaires et que vous voulez optimiser votre fiscalité, eh bien moi j'aurai déjà mon compte chez LegalPlace et du coup pour mon comptable ça sera beaucoup plus simple pour les exports comptables, la balance de TVA, etc. Donc du coup je vais prendre ça. En plus vous avez une application mobile, une vraie Mastercard et c'est facile de créer un compte avec LegalPlace. Donc je vais ajouter, c'est 7 euros par mois. Hop, donc voilà, on se retrouve sur le total. Donc là déjà, ce qui est top, c'est que vous avez une garantie anti-rejet du greffe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous le faites à la main, gratuitement, donc si vous ne passez pas par LegalPlace, il y a de fortes chances que le greffe rejette votre dossier et c'est sans arrêt, c'est une partie de tennis. C'est j'envoie au greffe, le greffe le refuse parce qu'il manque des informations, vous le renvoyez, etc. Donc ça peut être très long. Donc du coup là, vous êtes sûr que une fois que vous avez payé, LegalPlace sera accepté par le greffe et donc vous allez recevoir tous les papiers pour gérer votre micro-entreprise. Et en plus de ça, vous avez l'ACRE, la domiciliation chez LegalPlace, 17 euros par mois, mais vous allez économiser jusqu'à 1000 euros par an et votre compte pro LegalPlace pour gérer votre activité professionnelle. Même si c'est à partir de 10 000 euros de chiffre d'affaires, je vous le conseille de le faire dès le départ. Pourquoi? Parce que quand vous allez recevoir de l'argent sur votre micro-entreprise, ça peut être un peu compliqué de gérer en même temps vos courses, votre loyer, les dépenses professionnelles, l'argent qui rentre, etc. Donc du coup, je vais ajouter un code de réduction. Si vous avez bien cliqué sur le lien en description, ajoutez mon code de réduction, donc c'est Louis 15, hop. Et là, je vous ai fait économiser, c'est toujours cette prix, 14,85 €. Ok. Donc là, vous faites procéder au règlement. Si vous faites la petite croix, il faut remettre mon code promo pour qu'il soit validé. Si vous faites procéder au règlement, là, vous avez juste à payer avec votre carte de crédit, prélèvement automatique ou Google Pay. Et une fois que vous avez payé, LegalPlace vous posera quelques questions. Il faudra remplir un dossier. Et une fois que ce dossier est rempli, LegalPlace s'occupe de tout le reste. Et vous allez pouvoir commencer à créer votre business à partir de votre entreprise individuelle. Ok. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si elle vous a aidé, n'hésitez pas à liker et à me poser aussi vos questions en commentaire. Je réponds à tout le monde. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.